Au suivant. Alors, là, nous avons la magnifique mère des abeilles que j'adore, qui est issue du Mystic Healing Oracle de ma belle Line in the Moon, que j'aime énormément. J'aime beaucoup la personne, j'aime beaucoup son jeu, il m'accompagne depuis quelques mois maintenant. Ça a été un vrai coup de cœur celui-ci. Et là, la mère des abeilles, évidemment, alors qui est ancrée à la nature, hein, forcément, elle va soigner. Cette carte, elle soigne par les abeilles et le miel, la douceur, elle apporte de la douceur dans notre vie, dans notre quotidien, comme un petit cocon, elle nous enrobe en fait. C'est aussi une carte qui est liée à l'énergie solaire, donc elle va nous donner cette énergie, hein, le soleil, quand il y a du soleil, on est boosté, même si ça va pas trop dans notre vie. On est quand même mieux quand il fait soleil que quand il va pleuvoir des cordes ou qu'il fait beaucoup de vent et qu'on est un petit peu, du coup, voilà, ballotté comme ça. C'est vrai que le soleil, ça va quand même nous donner un peu d'énergie. Et elle va être connectée, évidemment, aux ancêtres. Elle va nous parler, cette carte, de convivialité, en fait. Accueillir les autres, être convivial, chaleureux. On a un côté chaleureux, un peu comme la chaleur du miel en fait, tout simplement. Donc c'est une carte que j'aime beaucoup. Et alors, donc, cette carte, je l'associe en fait au jaspe Bumblebee ou jaspe bourdon si vous préférez, hein, il a les deux noms. On l'appelle aussi jaspe bourdon. Et donc, ce jaspe bourdon, il est très particulier dans le sens où il vient d'un endroit unique dans le monde, un peu comme la pinolite qui vient seulement d'une région en Autriche en fait. Hein. Donc, on a un petit peu une pierre aussi qui est quand même, qui vient d'un seul endroit. Et cet endroit, c'est l'île de Java, en Indonésie. Voilà. Donc en fait, elle est faite en partie de cendres volcaniques. Et elle a des très beaux motifs, celle-ci, justement. Et j'aime beaucoup sa forme. Elle est assez particulière au niveau de sa forme. Elle est polie, bien évidemment. Moi, j'aime beaucoup les pierres naturelles. Mais c'est vrai que, bon, les pierres polies sont très bien aussi. Alors, cette carte, elle va nous aider à progresser sur le plan personnel. Elle va apporter la sérénité, la paix intérieure, un sentiment, en fait, si vous voulez, de calme. Comment je peux vous expliquer ça? Le stress qui se dissipe, en fait. Vous voyez? Sentiment d'apaisement, c'est comme ça que je le dirais. Un peu comme le miel va apaiser les douleurs dans la gorge, par exemple. Quand on a un petit peu des maux de gorge en automne, en hiver, surtout. Voilà, eh bien, on a un petit peu ça. Elle va être comme un miel sur notre stress et elle va adoucir les choses et nous permettre de nous calmer. Donc voilà pourquoi je les ai associées. C'est une pierre qui va dissiper encore une fois les pensées et les émotions négatives, tout ce qui est peur, colère, etc. Elle va nous mettre sur la voie du pardon justement pour nous faire comprendre que se détruire en ressentant des choses négatives, on est, comme je vous disais tout à l'heure, dans la destruction, alors que là, on va être dans la construction. Ça ne veut pas dire, attention, pardonner ne veut pas dire cautionner ce qu'on nous a fait. Ce sont deux choses différentes. On peut pardonner sans cautionner, évidemment. Ça ne veut pas dire cautionner ce qu'on nous a fait. Simplement, c'est une forme d'acceptation pour avancer, pour se reconstruire. Voilà. Ça, je tenais à le dire parce que des fois, je me fais engueuler quand je parle du pardon. On me dit, tu crois que c'est facile de pardonner? Non, c'est pas facile. C'est un travail énorme. Mais qu'est-ce que ça peut apporter comme bien-être par la suite? C'est pour ça que je vous reparle de ça. Alors, le jaspe bourdon, ou Bumblebee. La Bumblebee, moi j'aime bien Bumblebee. C'est joli, je trouve. Donc, ça aide à soulager les crampes au niveau des jambes. Et à la base, je m'en étais servi pour ça, justement. Et ça fonctionne relativement bien. Quand on a... Moi, j'ai les jambes lourdes, en fait. J'ai les jambes qui gonflent. J'ai toujours eu ce problème-là. Et j'ai souvent des crampes, surtout l'été, en fait. Et surtout si je bois pas assez, en fait. Voilà, donc ça aide à soulager les crampes. Elle va nous aider à lutter contre les problèmes d'insomnie. En fait, elle va adoucir. Elle va adoucir. Donc, comme on se sent apaisé dans ce cocon tout doux, voilà, eh bien, on va dormir mieux. Elle va soulager tout ce qui est problème de dos. Elle guérirait les problèmes de gorge. Alors, elle guérirait. Elle peut soulager. Après,
elle peut effectivement, si c'est très léger au niveau des maux de gorge, si c'est au tout début, pourquoi pas vous aider justement à guérir avant que ça s'aggrave évidemment. Donc ça, c'est quand même super parce qu'elle agit comme ce miel dans votre gorge, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle contient du soufre également d'ailleurs. Et alors justement, comme elle contient du soufre, eh bien elle va éloigner les insectes. Donc les moustiques, voilà, tous les insectes qu'on peut avoir chez soi, elle va avoir tendance à les éloigner. Ça marche peut-être aussi bien qu'une bougie à la citronnelle. Voilà, ça j'ai pas essayé pour les insectes, mais voilà, je sais qu'elle a cette propriété-là aussi. Et évidemment, elle a aussi d'autres propriétés du jaspe à son niveau général. Voilà pour cette carte-là. Donc je tenais vraiment à vous en parler. J'espère que je suis pas trop longue sur les cartes et que ça vous intéresse surtout. De toute façon, vous commenterez, vous me direz. Si ça vous plaît, j'en ferai un autre parce que j'ai d'autres idées déjà, d'autres cartes avec d'autres pierres. Donc si ça vous plaît, j'en referai un autre. Et avant qu'on passe à la suivante, je voulais vous préciser donc qu'elle est connectée, cette pierre, ce jaspe bourdon ou bumblebee est connecté au chakra du plexus solaire, évidemment. C'est aussi une pierre d'altruisme, de communauté. Et évidemment, les abeilles, on le sait bien, vivent en communauté, elles ne peuvent pas se passer les unes des autres. Donc voilà, je voulais vous préciser ça aussi. Et je n'ai pas pensé à vous montrer le pochon. J'ai pas de boîte, mais j'ai un magnifique pochon qui a été fait à la main par la créatrice. Voilà, donc je voulais terminer sur cette note-là. Allez, on va passer à la suivante. Alors, pour la suivante, nous avons la reine des spirales, la reine des pentacles, qui vient d'un magnifique tarot que j'ai là. Hop, 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 je vais vous montrer la boîte. Il s'agit du Folarcos Tarot de Carmen Sorrenti. Voilà, donc je vous montre la boîte qui est juste magnifique. Oh, c'est à l'envers. Voilà, le Folarcos Tarot qui est très, 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 très beau. Visuellement magnifique. Et donc, évidemment, cette reine des pentacles, elle est dans la force, dans le matériel, dans la motivation, voilà, et puis elle a peur de rien, hein. Elle montre ce sein comme ça, avec un regard très droit, elle a peur de rien. Donc elle est ancrée dans la matière. Et évidemment, je ne pouvais lui associer, vu qu'elle est bien accompagnée, je ne pouvais lui associer qu'un œil de taureau, que j'essaye de zoomer. Il n'est pas très gros. Ah, je ne sais pas si vous allez bien le voir, hein. Voilà, œil de taureau. Donc l'œil de taureau, qui apporte le courage et la force intérieure, bien entendu, permet de croire en soi, de réussir, de poursuivre ses objectifs, même s'il y a des coups durs ou des changements sur le chemin. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, vous voyez, hein, elle est vraiment dans cette énergie-là. Quoi qu'il arrive, je vais jusqu'au bout, en fait. Voilà. Elle est déterminée. Déterre. C'est ce que je dirais. Alors, donc, cet œil de taureau, il apporte donc le courage, ça je vous l'ai dit, la force. Il va accompagner la prise de décision. Il va augmenter l'énergie globale du corps, aide à garder le moral même dans les difficultés. Des fois, quand on entame un projet et que ça se passe pas comme on veut, eh bien évidemment, ça va être compliqué. Donc vous voyez, vraiment, ça s'allie à l'interprétation de cette carte pour moi. Ça va très bien dans l'énergie de cette reine. Donc, il va aussi fortifier la circulation sanguine. Il va protéger des énergies négatives. Au niveau du dos, là encore une fois, il va soulager quand on en a plein le dos parce que on travaille sur quelque chose et que ça n'aboutit pas, que ça prend du temps, etc. Voilà, il va soulager aussi ces problèmes de dos qui sont dus beaucoup au stress, hein, aussi. Donc voilà, on a la force, on a le courage, on a la poursuite des objectifs, on a vraiment tout ça dans cette carte qui est sublime et qui va tellement bien avec l'œil de taureau, je trouve. Donc voilà, je passe un petit peu moins de temps sur celle-ci. Mais il y en a certaines, j'ai plus de choses à dire aussi, je sais pas, c'est comme ça. Donc pierre d'ancrage, évidemment, je précise, pierre d'ancrage, elle va nous permettre évidemment d'être bien ancrée au sol, donc plutôt alliée au chakra racine. Voilà. Donc ça, c'était pour celle-ci, et on va passer à la suivante. Regardez cette reine comme elle est belle, enfin j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment magnifique, je trouve.
Alors, pour la suite, c'est grande carte et grosse pierre. Hein. Grande carte qui est issue du Gaian Tarot, ou Tarot Gaian si vous préférez en français, mais issue de la version auto-publiée, qui est très très grande. Donc j'ai un pochon là aussi. Voilà, j'ai pas de boîte, c'est auto-publié. Et il y avait ce petit médaillon qui représente la carte de l'étoile, qui a été fait par l'artiste elle-même, la créatrice elle-même. Voilà, qui est magnifique. Alors, donc, j'adore ce tarot. Il est ancré à la terre. Hein, il est très ancré dans la nature, bien qu'il soit moderne quand même. Et donc, on a cette magnifique carte de la lune que je vais essayer d'approcher pour que vous voyez les détails, qui est sublime. Avec le loup et le hibou, magnifique. Et la chouette, pas le hibou, c'est une chouette. Magnifique. Sublime, sublime. Voilà. Donc, je voulais quand même vous montrer quelques détails de près. Hop. Alors, la pierre de lune arc-en-ciel. C'est pas une pierre de lune. C'est une pierre de lune arc-en-ciel qui a des reflets. Je sais pas si vous allez les voir, mais elle a des superbes reflets. Vous les voyez là? Des reflets arc-en-ciel. En fait, c'est une labradorite blanche. Donc, plutôt côté féminin, côté yin. Hein? Évidemment, la lune, c'est côté yin, donc elles vont très bien ensemble. Donc, cette pierre de lune arc-en-ciel, pour moi, c'est vrai qu'elle aide à... Alors, pour moi et en général, c'est pas que pour moi, mais je l'ai testé, c'est pour ça que je vous dis ça. Elle aide à équilibrer le fonctionnement de la thyroïde. Tout ce qui est hormonal. Auparavant, j'ai eu des problèmes hormonaux dans ma vie. J'en ai eu un paquet. Et je me suis toujours référée à cette pierre-là. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, en plus d'un traitement, je vous dis pas de ne pas prendre de traitement. Hein, attention. Ça ne se substitue pas à un médecin, hein, les pierres. Qu'on soit bien d'accord. Je le dis toujours, ça. On ne peut pas abandonner une thérapie pour ne travailler qu'avec des pierres, bien évidemment. Mais ça accompagne. Donc, ça peut aider. Et justement, je vais retravailler au quotidien avec cette pierre, notamment cette sphère en méditation, puisqu'elle est reliée au chakra couronne, au chakra du cœur, au chakra aussi du troisième œil. Donc on peut travailler sur plusieurs chakras avec cette pierre, mais surtout pour m'aider au niveau justement de la thyroïde. Donc c'est pour ça que je vous le précisais. Si certaines d'entre vous, parce que ça touche plutôt les femmes, ont des problèmes de thyroïde, vous pouvez travailler avec l'énergie de la pierre de lune arc-en-ciel. Elle va aider aussi quand vous avez des règles qui ne sont pas régulières, elle va vous permettre de remettre de la régularité dans les cycles menstruels et également de moins souffrir de la ménopause. Elle va vous permettre d'avoir une ménopause un peu adoucie en fait. Voilà. Il paraît, dans certains cas, qu'elle a eu des bienfaits pour vaincre la stérilité. C'est-à-dire que certaines femmes sont tombées enceintes parce qu'elles travaillaient avec l'énergie de cette pierre. Donc ça, moi, je n'ai pas connu personnellement au niveau de mes clientes, par exemple. Mais bon, voilà. Donc c'est une pierre qui a une positivité évidente, hein. Elle est dans la bienveillance, elle est dans la paix, dans la quiétude, la paix intérieure, la gestion aussi des émotions. Elle harmonise les énergies et les émotions. Donc, elle va nous permettre de mieux gérer les émotions qu'on peut traverser. Des fois, c'est les montagnes russes, les émotions. Hein. Donc, voilà, elle va nous permettre d'équilibrer tout ça et de travailler notre côté yin, évidemment. Donc, notre féminin sacré aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pris quelques notes, hein, parce que sinon, je pense que je ne me serais pas rappelé de tout. Donc, je l'ai préparé, ce vlog. Je tiens à vous le préciser aussi. C'est difficile de faire un vlog comme ça sans aucune préparation, je pense. Après, on peut, mais bon, j'avais envie que ce soit quand même cadré. Donc, c'est un minéral qui va apporter, qui va développer tout ce qui est créativité et imagination. On est dans la rêverie aussi avec la pierre de lune, on est dans la lune. Hein. Donc on rêve, on rêvasse. Et puis pour les créateurs, c'est une pierre qui est très porteuse évidemment. Elle va permettre de renforcer l'intuition, la clairvoyance. Elle va nous permettre de discerner le vrai du faux. Ou alors de se rendre compte quand quelqu'un nous prend pour un anchois. Je vais pas dire un gros mot, je vais dire
pour un anchois. On dit ça en Provence. Hein. Oh, tu m'as pris pour un anchois, toi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont rigoler. Hein. J'ai des copines en Provence. Hein. Sandrine, si tu entends ça, tu vas rigoler, je pense. Voilà. Donc, elle va nous permettre de discerner le bien du mal, en gros, hein, globalement. Voilà. Et donc une énergie pure, une énergie très douce. Elle va aussi nous permettre d'avoir une meilleure ouverture d'esprit, d'être plus tolérant, je dirais. D'être moins dur. Voilà, pour les personnes qui sont pas très tolérantes, c'est une carte qui va aider dans ce sens, quoi. Donc, vraiment une pierre d'une très grande douceur, et donc c'est pour ça évidemment que je l'ai alliée à la carte de la lune. Alors, pour le côté plus créativité, rêverie, etc. Et on dit souvent que la lune, bon, elle a plusieurs phases, on le voit bien, on voit plusieurs lunes, donc on sait qu'elle a plusieurs phases, et que des fois, dans la carte classique, on est entre chien et loup, un peu. On est dans des énergies qui varient beaucoup, et on a ce côté pas sincère, etc. Et ben justement, voilà, cette pierre permet d'apporter la sincérité, la vérité, l'authenticité. Donc voilà, et je trouve qu'elles vont bien ensemble de par leur énergie. C'est vrai que c'est pas une carte lune comme les autres. Je l'aurais pas associée à la carte de la lune du Rider-Waite en fait. Mais avec cette carte-là, on a vraiment plus le côté gratitude même. Je remercie le ciel. Voilà, on a vraiment quelque chose de très particulier, le cri du cœur avec le loup. On a l'intuition avec la chouette. On a plus ce côté bienveillant que dans la carte de la lune traditionnelle. Et c'est pour ça du coup que j'ai vraiment choisi cette pierre avec cette carte précisément, parce que avec le Rider-Waite, ça aurait eu moins de sens en fait, je pense. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à cette pierre et à cette carte. Et on va passer à la suivante. Alors, la suivante, c'est une carte qui s'appelle L'amour de Marie-Madeleine. Alors, moi j'ai le jeu de Marie-Madeleine, donc créé par Iris Elinac, qui est un jeu auto-publié avec un très joli pochon en satin. Et cette carte-là, je l'ai eue par la suite avec le livre, en fait. Donc, dernièrement, quand Iris m'a envoyé le livre, j'ai reçu la carte avec le livre. Donc, je l'ai incorporée à mon jeu, bien évidemment. Et j'aime énormément méditer avec cette carte. Je la trouve très belle. On a un message également. Repose-toi sur mon cœur, car sur mon cœur, tu auras toujours ta place. Elle est magnifique, cette carte. Je vais vous la montrer de plus près. Hop, hop, hop. Voilà, regardez comme elle est belle. On a de tellement belles énergies et tellement puissantes. Je la trouve juste sublime en fait. Voilà, donc j'aime beaucoup travailler avec cette carte en méditation, quand j'ai besoin de réconfort, quand voilà, j'ai traversé des choses difficiles, vous le savez. Et cette carte, c'est vrai que j'ai beaucoup médité avec cette carte en particulier, avec son énergie, parce que j'avais besoin de soutien. Et j'aime l'associer à mon crâne de cristal qui s'appelle Magdalena. C'est ma petite Magdalena à moi. Voilà, donc c'est une fifille. Dans sa robe verte et rose, comme ça, mélange de yin et de yang, je dirais, mais plus yin quand même. C'est une pierre qui est en unakite. Voilà, en unakite, donc elle est magnifique. Franchement, je n'avais jamais vu de crâne en unakite, c'est la première fois. Et je suis très contente de l'avoir accueillie. C'est une vraie merveille, quoi. Magnifique. Très belles énergies, très douces. Alors justement, parlons de l'unakite. Donc l'unakite, elle vient d'une montagne qui est aux États-Unis, en Caroline du Nord, qui s'appelle Unaka. Donc normalement c'est Unakite en anglais. Nous on dit unakite, c'est moins poétique. Donc voilà pourquoi elle s'appelle comme ça. Celle-ci aussi, un petit peu comme la pinolite tout à l'heure, elle a été trouvée fin des années 1800. Et c'est une pierre de méditation par excellence, en fait. Elle va nous permettre d'approfondir la connaissance de soi. C'est une pierre de vision psychique. Et c'est pour ça que je l'associe aussi à l'énergie de Marie-Madeleine. Je trouve qu'elles vont tellement bien ensemble, cette pierre et cette carte. Donc c'est une pierre qui va nous permettre aussi de d'avoir accès à nos vies antérieures pour qu'on puisse travailler certaines choses dans le présent et justement se séparer de certains blocages, vous voyez. C'est une pierre qui va vous détoxifier.
Elle va vous permettre d'éliminer donc ces fameux blocages et de travailler sur vous. Meilleure connaissance de soi, donc elle va vous permettre d'avancer. Elle va aussi vous détoxifier au niveau physique en fait. Elle permet de mieux digérer, de mieux éliminer les toxines, etc. Et elle renforce aussi le système immunitaire et la structure osseuse. Donc c'est une pierre qui est super, je l'adore. Et surtout, elle va nous permettre, quand on a un objectif qui nous tient à cœur, elle va nous permettre d'aller au bout de cet objectif, de suivre notre cœur aussi. Elle nous permet de suivre notre cœur. Donc c'est vraiment la pierre aussi du chakra du cœur. Voilà, donc ce que je voulais vous dire par rapport à cette carte et à cette pierre. Et donc on va passer à la suivante. Et j'en ai plus qu'une par la suite. Donc là, il en reste 2. Alors là, je vais vous parler d'une carte du jeu qui s'appelle Fallenaria. On fait un petit zoom, qui a été créé par Gabriel Leroy, mon beau Gabriel. Et donc ce jeu, il me l'avait envoyé pour que je puisse vous le présenter. J'étais ravie de le découvrir, il est juste sublime. C'est un jeu qui me fait rêver personnellement. Voilà, et donc j'ai choisi cette magnifique carte avec les papillons dorés qui ressortent. Et vous voyez un petit peu ces couleurs-là. Je trouve que ça va formidablement bien avec l'Aqua Aura, évidemment, qui est un cristal de roche pulvérisé d'or. Et donc, on a 1001 phalènes, découverte, vérité, éblouissement. Donc, c'est vrai que, pour moi, l'Aqua Aura permet d'avoir une meilleure vision des choses. C'est une pierre spirituelle par excellence, évidemment. C'est une porte, non. C'est une pierre qui ouvre une porte sur les autres sphères, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu ça, on va à la découverte de quelque chose avec cette carte. On fait la lumière sur, on a de la clarté, vous voyez, et puis le papillon transformateur comme ça. Donc l'Aqua Aura, elle va ouvrir les portails du royaume des anges, comment dire, elle va ouvrir à des énergies divines, voilà. Elle va nous permettre de faciliter les canalisations, ou le channeling, si vous préférez en anglais, pour qu'on puisse communiquer plus facilement avec les défunts, par exemple, ou avec les anges, ou avec les guides. Voilà, c'est une pierre pour les médiums qui est excellente à ce niveau-là. Alors, je vous l'accorde, il y a une action de l'homme sur cette pierre. Je sais que ça ne plaît pas aux puristes. Certaines personnes qui aiment les pierres, qui vont regarder cette vidéo, vont me dire « Ah non, l'Aqua Aura, c'est pas possible, c'est pas naturel. » Pourtant, l'or a beaucoup de bienfaits. Et l'or avec le cristal de roche, c'est une alliance formidable. Et regardez la jolie couleur que ça lui donne. Alors attention aux faux hein, pour les Aqua Aura. Il y a énormément de fausses pierres qui sont en vente. Il faut faire très très attention. Voilà. C'est juste le seul truc, le seul conseil que je peux vous dire. Achetez votre Aqua Aura à quelqu'un de fiable. Plus particulièrement sur un salon des minéraux, mais quelqu'un de fiable, parce que j'en ai vu des fausses hein, aussi sur les salons, donc voilà. Faites attention à ça. Alors, l'Aqua Aura, toujours, va aider les personnes qui, par exemple, ne parviennent pas à exprimer leur plein potentiel, c'est-à-dire qui ont des trésors intérieurs qui n'arrivent pas à les développer. Elle va vous aider à ça, donc elle fait la lumière, vous voyez. Elle fait sortir votre lumière intérieure pour la faire jaillir aux yeux de tous, et vous permettre de vous libérer, d'enlever vos doutes, vos craintes, et vous apporter la confiance en fait. Donc c'est une pierre qui est très positive évidemment, elle va apporter de la positivité, du réconfort, que ce soit au niveau de votre esprit, mais aussi au niveau de votre corps, parce qu'elle va vous permettre de vous recharger, elle va vous permettre de vous libérer des mauvaises énergies, du stress, etc. Donc c'est une pierre de guérison, comme toutes les pierres, je dirais quand même. Voilà, une protection aussi. Et donc, bon, moi je l'utilise surtout pour le côté spirituel, la connexion, comme je vous disais. Elle protège aussi, quand vous vous connectez, des attaques en fait. Hein. Voilà, des attaques psychiques, etc. Donc c'est une pierre qui a beaucoup aussi d'atouts. Et donc je trouve qu'elle va très bien, en particulier avec cette carte, puisque eh bien on essaye de trouver la vérité avec cette lanterne comme ça. Hein. On essaye de trouver ce qui est tapis dans l'ombre pour le mettre en lumière quelque part. Voilà, et pour se connecter aussi, elle est magnifique. Voilà, avec cette pierre, un joli tandem, je trouve. Je vais terminer par Kaloum.
Kaloum, qui est une carte de mon dernier oracle, Liliath et Kaloum, l'oracle alchimique de l'union sacrée, qui n'est pas encore sorti, enfin qui n'a pas été encore publié, mis en précommande, etc. Et donc, mon beau Kaloum, c'est quelque part aussi un peu une représentation de Jésus. Hein. Voilà, je pense qu'il a peut-être un petit air quand même. C'est le masculin divin, c'est la parole sacrée, c'est le courage, voilà. Mais bon, il représente pas Jésus, simplement. Alors, il va peut-être représenter Jésus en tant que l'homme qu'il était. Le guérisseur, l'homme qui était suivi par une foule impressionnante, pour ses pouvoirs en fait de guérison, de bienveillance, etc. On est plus dans l'énergie de Jésus, si vous voulez. Je me suis peut-être mal exprimée. Voilà, donc masculin divin, évidemment, hein, forcément. Il vous apporte une parole sacrée, il vous apporte du courage. Hein, il est relié au soleil, Kaloum. Donc voilà. Et pourquoi je l'ai associé à ce crâne? Bien, quand j'ai vu ce crâne, j'ai dit que c'était Kaloum, en fait, tout simplement. Avec les serpents, regardez les deux serpents comme ça. On est dans la transformation et Kaloum, tout au long de son parcours, se transforme. Là, on est accompagné par l'obsidienne. L'obsidienne qui est reliée au chakra de la terre ou au chakra racine aussi. Hein. Chakra étoile de la terre, chakra racine. Pierre de protection, donc il est protecteur, Kaloum, évidemment. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai alliés et donc il s'appelle comme le personnage. Je l'ai surnommé Kaloum. Donc cette pierre noire, évidemment, est une pierre de très haute protection. Elle va nous permettre d'éloigner la négativité surtout. Ça, c'est très important. Et les mauvaises énergies. Elle va nous permettre de digérer et d'éliminer le stress, toutes les tensions, que vous ayez des tensions mentales, émotionnelles ou dans votre corps, elle va vous permettre d'éliminer tout ça. Vous allez tout rejeter à la terre, en fait, et la terre va dissoudre tout ça. C'est un peu comme ça hein, que je vois les choses. Donc, elle va réduire tout ce qui est sentiment d'angoisse, de dépression, d'anxiété, etc. Par contre, attention, à contrario, vous pouvez ne pas la supporter. Si elle est trop forte pour vous, elle peut accentuer parfois le mal-être. Donc, apprendre, il faut tester. Elle peut ne pas vous convenir. C'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, j'ai eu des cas de personnes comme ça qui sont revenues vers moi en me disant je supporte pas du tout. Donc là, à ce moment-là, je me dis bon, il faut peut-être aller vers une pierre un petit peu différente pour l'ancrage, comme un jaspe rouge par exemple. Mais voilà, pour certaines personnes, elle peut être trop forte et elle peut justement nous faire sentir un petit peu plus déprimés ou voilà. Donc, il faut tester. Moi, je sais que pour moi, elle fonctionne très bien. Donc, en plus, elle est costaud, celle-là, hein, quand même. C'est une grosse pierre. Qu'est-ce que je peux vous dire encore par rapport à l'obsidienne? Elle vous permet de maîtriser certaines choses, en fait. Quand vous êtes guérisseur, quand vous êtes thérapeute, etc., elle vous permet de canaliser certaines choses pour voir comment vous pouvez aider la personne. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais bon, je pense que c'est assez clair. Voilà, donc, vous saurez quoi faire. Vous ferez ce qui est juste. Voilà, vous aurez le bon message. Vous saurez comment intervenir. C'est ça, en fait. Et donc, elle gomme tout ce qui est négatif. Mauvaise pensée, mauvaise énergie, etc. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour par rapport à l'obsidienne. Je pense pas avoir autre chose à dire. Non, je crois que j'ai fait le tour. Globalement, c'était ça. Après, ça me vient pas forcément. J'ai pris juste quelques petites notes aussi, par-ci, par-là. Mais voilà, une pierre d'ancrage par excellence et de protection par excellence. Voilà ce que je peux vous dire. Elle est très puissante. Hein. Elle est pour les chamans plutôt. C'est pour ça que je vous dis, selon, elle peut ne pas vous convenir. Les chamans, les sorciers, sorcières... tous les praticiens, les thérapeutes holistiques, etc. En principe, elle va bien convenir à ces gens-là. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai terminé mon petit vlog. Donc, je ferme ce côté-là et je viens vous faire un petit coucou avant de partir. Recoucou les amis. Alors, je sais pas pourquoi, tout est de travers. Bon, je sais pas si ça va pas être bancal, mais c'est pas très grave. C'était juste pour vous faire un bisou, vous dire au revoir. Donc, j'espère que ce vlog
une carte, une pierre vous a plu. J'espère aussi évidemment que vous irez sur la chaîne de Hugues pour voir sa vidéo à lui. Alors en plus, bon, moi j'ai des connaissances sur les pierres, mais lui il en a encore plus que moi. Il connaît tellement de choses, c'est fabuleux, c'est une bible, une source d'informations intarissable en lithothérapie. Voilà, donc je suis très contente de partager ça avec lui. J'espère que vous avez aimé ce vlog, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que vous souhaitez que j'en fasse un autre, qu'on en fasse un autre? Parce que je pense que si j'en fais un autre, on le fera probablement tous les deux aussi. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment à donner votre avis. Est-ce que vous faites ça aussi? Est-ce que vous travaillez en méditation avec certaines pierres et certaines cartes pour travailler avec le visuel de la carte, vous laissez porter par son message, etc. Est-ce que vous utilisez aussi un cristal associé? Voilà, ben vous me direz tout ça. Impatiente de vous lire, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi ce vlog, à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, à bientôt. Bye bye.